Excusez, ils ont fait du porte-à-porte, alors ils arrivent en retard, et on leur a dit qu'à 8h30 il fallait arrêter, ils n'ont pas arrêté avant. Bien, chers amis, merci d'être venus. Vous avez vu que le comité des sans-papiers du bassin criois était là, parce qu'il reste encore quelques camarades sans-papiers, et donc il va falloir qu'on les régularise. Bien sûr, en tenant compte, comme l'a dit François Hollande, de certains critères. Je tiens tout d'abord, je tiens à vous remercier pour être venu ce soir pour cette réunion publique qui va être animée par Alain Vidalis. Donc, Alain est député des Landes. C'est un spécialiste au Parti Socialiste, d'ailleurs il doit être secrétaire national de l'emploi. Et donc il nous avait semblé bon, au niveau du comité de campagne fédéral, de le faire venir dans le bassin criois, où se posent de nombreuses questions et problèmes sur l'emploi. Et donc nous ne voulions pas faire qu'une réunion publique. Et cet après-midi, puisque en plus maintenant Alain Vidalis est dans le groupe de campagne auprès de François Hollande sur ces problématiques de l'emploi. Et je pense qu'après François, c'est lui le mieux placé pour parler des propositions que vous avez dans le petit fascicule qui est sur les sièges. Je voudrais aussi remercier les trois intervenants qui vont tout à l'heure parler de leurs problèmes avant que Alain puisse répondre. Il y a Antoine Ferchaud qui est directeur d'une entreprise d'insertion à Nogent. C'est, pour ne pas faire de pub, hein, c'est un traiteur saison et il ne travaille qu'avec des produits locaux. Donc en plus, il ne délocalise pas. Il va y avoir Franck Lelon, délégué CGT de Pôle emploi, qui va intervenir sur justement la situation des travailleurs de Pôle emploi. Et puis, je vais vous demander de l'applaudir très très fort, parce qu'elle a la trouille. C'est la première fois qu'elle prend la parole sur scène et en public. Déborah Launay-Amou, qui est quelqu'un, une jeune fille qui a trouvé du travail après une formation et elle est en contrat de professionnalisation. Donc pour la déstresser, beaucoup d'applaudissements. Voilà. Après ces présentations, je voudrais quand même saluer notre parlementaire. Yves est au Sénat et donc a quelques petits problèmes pour arriver jusqu'à nous. Notre parlementaire, s'il te plaît, Madame la sénatrice Laurence Roussignol, notre parlementaire masculin, Michel Français, dans sa circonscription. Je voudrais signer Madame la première secrétaire fédérale. Si j'avais respecté le protocole socialiste, aurait dû être cité en premier. Voilà. Elle fait tout pour rejoindre Michel à l'Assemblée nationale, et puis Claude, le président de région, qui est là, et qui fait la même chose, qui copie Béatrice pour rejoindre Michel, pour éviter que Michel fasse des bêtises tout seul à l'Assemblée. On les fera ensemble. Voilà, on les fera ensemble. Et puis, le président des radicaux de gauche de Loire est aussi candidat, mais il sera peut-être dans un autre groupe, candidat aux législatives. Dans la majorité. Dans la 5e. Dans un autre groupe, mais dans la majorité. Voilà. Bien sûr, je ne peux pas ne pas saluer Jean-François, le maire de Nogent, qui est présent avec nous. Et puis, si j'ai oublié quelqu'un, vous êtes tous des militants et je vous salue très respectueusement, comme il est de mon habitude. 26 jours avant le premier tour. 26 jours encore à se mobiliser. 26 jours à faire du porte-à-porte, à tracter, à boiter. À boiter, mais pour arriver sur deux jambes vers la victoire.
Depuis de longues années, depuis de longs mois, le Parti socialiste se prépare. Nous nous préparons à cette victoire. Nous la façonnons jour après jour. En établissant un projet présidentiel, le Parti socialiste s'était déjà mis en ordre de marche. Il a été adopté à l'unanimité et en organisant des primaires qui furent un succès populaire et démocratique, nous avons préparé le terrain à notre succès. Bien sûr, le travail pédagogique, le travail qui doit convaincre les Français que notre projet, celui du Parti socialiste, mais aussi celui des radicaux de gauche, puisque le projet de François Hollande maintenant, c'est celui de tous ces partis, c'est le projet qui doit redresser la France et la rendre plus juste. Nous ne sommes plus à une réunion publique, nous ne sommes plus à une porte à laquelle il faut frapper, nous ne sommes plus à un marché prêt, il faut y aller. Il faut reconnaître aussi que le terrain a bien été préparé par les membres de la gauche, présidé au Conseil régional, qui est présidé par Claude, comme j'ai dit tout à l'heure, au Conseil général, présidé par Yves Rome, et puis dans les mairies, j'ai cité Jean-François tout à l'heure, bien sûr, Creil, bien sûr, Noyon, bien sûr, Pont-Sainte-Maxence, bien sûr, Clermont, Billancourt, Chambly. J'en oublie certainement, puisque nous n'avons fait que gagner les élections locales. Comme certains disent, on gagne les matchs amicaux, il faut que l'on gagne notre Coupe d'Europe, il faut que l'on gagne notre championnat du monde, c'est-à-dire la présidentielle. Et dans ces collectivités territoriales, nous travaillons au quotidien, tous les jours, auprès des habitants de l'Oise, auprès des Picards, auprès des Français, auprès, en un mot, de notre population. Une population qui est touchée durement par la crise, peut-être dans notre département plus qu'ailleurs, peut-être dans notre région, peut-être dans notre bassin encore plus qu'ailleurs. Et Alain, cet après-midi, a pu voir, et tout à l'heure on écoutera les représentants de Steel, a pu voir quand même le désarroi, mais aussi la combativité des travailleurs de chez Steel. Le chômage y est important dans notre bassin. Les drames humains qu'il engendre aussi, très nombreux. Les maires dans leur permanence, les parlementaires dans leur permanence, les voient tous les jours. Notre histoire est une histoire industrielle. Et le bassin criois est un parfait exemple de désindustrialisation. Nos territoires sont touchés. Il faut redresser nos territoires pour pouvoir redresser la France. Alain, le travail que nous aurons à réaliser pour remettre l'industrie au cœur de notre économie est important. Et les propositions que François et que toi, vous faites, sont importantes, sont indispensables pour réussir. Ici, il y a des opportunités à saisir pour développer notre industrie et l'emploi. Il y a des attentes nombreuses. Les collectivités locales font leur possible pour répondre à ces attentes. Je voudrais citer que 3 exemples où la ville, l'agglomération, le département, la région travaillent. Les marches de l'Oise que tu as visitées cet après-midi. Le parc multimodal, le port multimodal de Longueuil-Sainte-Marie, où le département a misé gros pour la réussite de l'emploi, la réussite du futur canal Seine-Nord. Le parc Alata, celui de la Brèche. Les collectivités investissent pour industrialiser notre bassin. Mais il faut aller plus loin. François Hollande a pris l'engagement de travailler avec les collectivités locales. C'est cela que nous devons mettre en œuvre. Travailler avec les collectivités locales qui connaissent si bien leur territoire, leurs atouts, leurs faiblesses et leur population. Travailler avec les collectivités locales pour donner une nouvelle dynamique à cette économie enracinée dans les territoires. Cette perspective, vous l'attendez, nous l'attendons tous,
et nous y travaillons. Les 26 jours qui nous séparent du premier tour vont être longs, très longs. Mais après, nous aurons au moins 1826 jours pour écrire une France juste, pour écrire une France solidaire, pour écrire une France laïque. Merci.